Donc, on va corriger le 119, page 162. Donc, on commence par voir une première phase où on vous donne un graphique qui définit sur x entre moins 2 et 2 et des y entre moins 5 et 5. Et on vous demande de conjecturer certaines données. La première donnée, c'était quelle semble être la limite de cette fonction en moins 1. Je vois que la limite de cette fonction en moins 1, ça semble être plus l'infini. Quelle est la limite en plus l'infini? Il semblerait que quand je me déplace par là, la limite semble aller vers moins l'infini. On me demande de conjecturer le sens de variation. Sens de variation, on a l'impression que cette fonction est strictement décroissante et de dire comment est la solution de l'équation f de x égale 0. Il semblerait que ça ne coupe qu'une seule fois l'axe des abscisses en x égale 0, donc il y aurait une seule solution de l'équation f de x égale 0. Le but de l'exercice, ça va être de montrer qu'en vrai, la plupart des choses qu'on vient de conjecturer est fausse. Parce que, ou sont fausses, ça dépend si on fait la courbe ou pas. Parce que, si on essaye de voir la courbe dans son ensemble, on va voir que la courbe, en vrai, elle va remonter dans l'autre sens. Et donc, ce qu'on voyait sur notre échelle n'était pas toute la réalité de cette courbe. Donc, première étape, on va commencer par faire la dérivée. La dérivée du x carré, c'est 2x. La dérivée de moins 4x, c'est moins 4. Là, on va utiliser la formule k fois u. Donc, la dérivée de k fois u, c'est k fois u'. Donc, je vais donc avoir moins 4 fois la dérivée de ln de x plus 1. Pour dériver ln de x plus 1, je vais utiliser la formule u' sur u. Dérivée de x plus 1, 1 sur u. J'arrive à quelque chose dont je ne connais pas le signe. Donc, la méthode est toujours la même. Je vais mettre au même dénominateur. Après, je vais développer. Et quel est l'intérêt? C'est que quand j'ai ce champ d'expression, je vais pouvoir faire un tableau de signes avec la règle des produits, qui est la même règle que la règle des quotients. Donc, x plus 1, je vais pouvoir trouver son signe, 2 est positif, et ce polynôme de second degré, je vais pouvoir trouver son signe. Donc, je vais commencer par le polynôme du second degré, je calcule le delta, qui est 17. J'ai deux solutions qui annulent cette expression. En multipliant par 2, ça ne va pas changer la règle de signe, c'est pour ça que je me suis permise de mettre 2 ici. Je sais qu'à l'extérieur des racines, c'est le signe de A, donc c'est plus. Vous avez vu que là, le x1 est plus petit que moins 1, donc je ne le mets pas dans mon tableau. Moins et plus, c'est juste la partie qui va m'intéresser, puisque je suis sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. X plus 1, lui, s'annule en moins 1, et de l'autre côté, c'est positif, puisque c'est une fonction croissante. Règle de signe, moins par moins, plus par plus. J'ai donc une fonction décroissante et croissante. Je peux même dire que l'image de x2 qui est donnée par ceci, est une image négative. Donc déjà, je vois que ma conjecture qui disait que ma fonction était décroissante n'était pas bonne. Je vois que au niveau de la limite, plus l'infini, ça ne va pas correspondre. Et d'ailleurs, il faut qu'on calcule cette limite. Donc, cette première impression n'était pas forcément la bonne parce qu'on ne voyait pas la courbe en entier. Et on va essayer de voir cette conjecture aussi de f de x égale 0. On voit bien au niveau du tableau de variation qu'elle est fausse aussi. On va avoir une première solution de l'équation f de x égale 0 sur l'intervalle moins 1 x2. C'est ce que j'avais écrit ici, la première solution appartient à moins x2. On va avoir une deuxième solution de l'équation f de x égale 0 sur l'intervalle x2 plus l'infini, ici. Et pourquoi? Parce que sur chaque intervalle où la fonction est strictement décroissante et strictement croissante, on va pouvoir utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Toujours pareil, trois conditions. F est continue car dérivable. Elle est d'un côté strictement décroissante, de l'autre strictement croissante. Et 0 appartient bien à l'intervalle image. Donc ça, c'était la conjecture sur f de x égale 0. En vrai, on admet il y a deux solutions. On vous demandait aussi de chercher les limites, ce que je vais faire maintenant. Donc, la première limite, c'était la limite quand x tendait vers moins 1. Donc, on va décomposer cette fonction en deux parties. La partie polynôme, où on peut trouver la limite juste en faisant l'image justement de moins 1 dans ce polynôme. Donc ici, j'ai moins 1 au carré, moins 4 fois moins 1, ce qui donne 1 plus 4, ce qui fait
fait 5. Ok. Et à partir de là, je vais faire l'image de la deuxième partie, l'image de ln de x plus 1, lorsque x tend vers moins 1. Ça va faire la limite de ln de grand X, quand grand X va tendre vers 0, et ça on sait que c'est moins l'infini. Quand on va multiplier par moins 4, la règle des signes va nous dire que ça va changer le signe, ça va devenir plus l'infini, et par somme, on va donc avoir une limite qui est égale à plus l'infini. Ensuite, on va faire la limite en plus l'infini, et là on va se rendre compte qu'en vrai, ce n'est pas moins l'infini, ça va être plus l'infini. Donc, limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini. Là, on va vite se rendre compte que la forme indéterminée est dès le départ, parce que infini au carré infini, moins 4 fois plus l'infini, moins l'infini. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser directement pour voir un petit peu ce qu'on a et s'il y a des choses qui se simplifient. Donc, si je factorise, il va me rester 1, moins 4 sur x, moins 4 ln de x plus 1 sur x carré. Là, on est presque sauvé dans le sens où on sait que ça va tendre vers 1, on sait que ça va tendre vers 0, on sait que ça va tendre vers plus l'infini. Ce qu'on ne sait pas, c'est ça. Nous, on a une limite qu'on connaît bien, c'est la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc, pour faire cette limite-là, je vais là l'écrire d'une autre façon pour que ça m'arrange. Je vais l'écrire sous la forme limite de ln de x plus 1 sur x plus 1 fois x plus 1 sur x fois 1 sur x. Et là, ça va être fini parce que ce terme-là, sa limite, c'est 0. Ce terme-là, sa limite, c'est 0. Et ce terme-là, sa limite, c'est 1. Alors, c'est une forme indéterminée. Mais pour la lever, il suffit de factoriser en haut et en bas par x. Et ça va permettre de simplifier les x en haut et en bas. Il va donc vous rester juste la limite de 1 plus 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, et ça va tendre vers 1. Donc concrètement, 0 fois 1 fois 0, il va me rester 0. Fois moins 4, il va me rester 0. Donc, le facteur ici à l'intérieur de la parenthèse, lui, va tendre vers 1. Et par produit, je vais donc bien avoir la limite de f de x en plus l'infini, qui est égale à plus l'infini. En gros, la courbe, elle va remonter, aller vers plus l'infini. Voilà.